et hop. Donc c'est reparti. On est mercredi, nous sommes le 8 octobre 2025, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'ai découvert hier un petit logiciel de compression vidéo. Compression, mais pas dans le sens compressé vers un en zip ou quoi que ce soit. C'est compressé, c'est-à-dire la réencoder et que la taille soit moins grande, moins volumineuse. Alors il est tout simple, c'est sur Linux. Bon là je suis sur Manjaro Cinnamon, c'est un petit... C'est pas mon PC principal, hein, ni mon secondaire, c'est juste... je l'ai installé juste pour tester comme ça, pour voir ce que ça donne. Alors donc le logiciel s'appelle, hop, il est là, il est, hop, ah ben j'ai perdu le... C'est pas grave. Alors, il est là, il s'appelle le Conscript, voilà, ici. Alors, je l'ai essayé hier, je l'ai apprécié quand même. Alors, je vais pas vous dire que ça fonctionne pour tous les formats ou les codecs vidéo. Moi, j'ai essayé sur une ou deux vidéos, ça a fonctionné. Donc, je le lance, s'il va se lancer. Est-ce qu'il va se lancer? Il me semble que j'ai double-cliqué dessus. Voilà, bon, il est là. Alors oui, le titre peut faire un peu peur, compresse. Moi, je me suis dit, tiens, c'est un truc pour compresser une vidéo. Bon, je vois pas l'utilité. Il y a déjà assez de choses par défaut sur Linux. Mais non, en fin de compte, non. Donc, je vais prendre une vidéo que j'ai déjà fait en capture d'écran avec VocoScreen. Je l'ouvre. Ici, je vais aller sur vidéo. Je vais prendre celle-ci, vidéo pour test. Alors, je peux vous faire voir exactement... non, je vais déjà l'ouvrir. Elle est là. Ici. Là, la vidéo, elle fait... Là, vous voyez, il y a un signe. Voilà, vidéo, file size 5,8. Elle fait 5,8 MO. Et le réglage par défaut, c'est target size 10. Donc là, lui, il veut pas. Il veut en dessous. Bah, c'est le but de compresser. Donc, elle fait 5 et quelques. Donc, je vais essayer de tenter 2. Voilà, on n'a plus le petit signe qui dit attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on fait ça, on a ça. Ici, dans les préférences, il n'y a pas grand-chose. Par défaut, c'est comme ça. Là, on ne touche pas, c'est bon. Il y a l'essentiel. Vidéo codec, on peut le changer ici. Je vais laisser, tiens, je vais essayer sur AV1, tiens, je vais essayer. Hier, j'ai laissé par défaut. Je vais mettre AV1, on verra bien. Extra quality, uncrass, image quality, nanana, hop, advanced, tolérance, voilà la tolérance, hein. C'est à vous de voir. Bon, c'est marqué en anglais. On peut faire comme ça, c'est pas mal. Donc là c'est bon, automatique ajustement, on peut même faire 60. Ah, je vais essayer 60, tiens. Hier j'ai laissé sur automatique, mais je vais mettre 60. Par contre là je suis à 5 émaux et quelques, j'ai mis 2 émaux. Bon, on verra bien ce que ça donne, hein. On va essayer. Donc je vais mettre ça sur le bureau. Là, c'est parti, c'est en train de le faire. Vous avez vu, dès que j'ai cliqué, ça lance, hein. Ça ne vous demande pas. On voit ici que ça fait le job. Il faut attendre. Alors, ça sert simplement à réencoder, hein, pour diminuer la taille. En gros, c'est ça, hein, diminuer la taille. Alors, vous avez vu, vous pouvez mettre plusieurs vidéos. Maintenant, est-ce qu'on peut les ajuster une par une et lancer le travail? J'ai pas essayé.
bah, de votre côté, il suffira d'essayer. Hein. Vous lui mettez 2 ou 3 vidéos. Chaque vidéo, vous mettez des paramètres différents et vous regardez ce que ça donne. Il n'y a pas besoin de la renommer, il va pas vous demander de remettre un nom. Ce qui est l'avantage, parce que des fois, certains logiciels vous demandent de remettre un nom à cette vidéo, alors qu'elle porte déjà un nom. Donc là, on est bon, elle est là. Normalement, le travail est fini. On a le petit V ici. Alors si, eh non. Alors, je mets en lecture. Ah là, petit problème. Je n'ai pas. Je n'ai pas d'image. Alors, c'est peut-être le codec qui ne lui va pas. Alors, je vais essayer de l'ouvrir avec celluloïd. Oui, bon, bah des fois, hein, vous voyez. Bon, l'essentiel, c'est que vous arriviez à la lire. Hein. Alors là, on voit que, voilà, c'est pas net, hein, vous voyez, on voit bien que c'est pas net. Hein. Ah oui, mais je l'ai compressé quand même à 2 MO. Et en plus, j'ai mis 60 images par seconde. Donc, il y a peut-être ça qui... Par contre, ici... pourquoi je vois pas Média Info, là? Est-ce que j'avais mis, moi, ici, Média Info? Je me rappelle plus. Média Info. Non, je ne l'ai pas mis Média Info, je ne l'ai pas installé. Ah, j'ai pas dû l'installer. Bon, je verrai après, je voulais voir. Donc là, on voit que ça fait ça. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, je vais laisser sur automatique. Et là, vous voyez, on n'a pas de détails sur automatique. Alors, est-ce que ça, c'est pour automatique, l'info que vous avez, est-ce que c'est pour automatique? Ben, je vous laisse lire. Hein. Si c'est en mode automatique, ça donne ça. Si je mets 30, alors on a toujours le même message. Bon, je vais laisser sur automatique. Je vais laisser encore sur 2 MO. Vidéo codec, je vais laisser sur AV1. Ouais, je vais laisser sur AV1. C'est peut-être les 60 images par seconde qui faisaient ça, je ne sais pas. Je vais quand même laisser sur AV1. Donc là, c'est reparti. Il me crée un autre fichier. Celui-ci, il le laisse. Enfin, celui-ci, il l'a laissé. Il m'en crée un autre. Alors, on ne voit pas la vignette de la vidéo. Alors, par contre, je vais essayer de faire un copier. Ah, là, on voit la vignette de la vidéo, oui. Bon, c'est peut-être parce que des fois... voilà, bon, je sais pas trop pourquoi ça fait ça des fois. Parce que là, je peux pas... Sur Manjaro, je peux pas rafraîchir le bureau, là. Comme sur KDE, on peut... Il y a une ligne ici, une option rafraîchir le bureau. Et ça rafraîchit donc les icônes, etc. Mais là... Donc c'est bon. Elle est là. Non, VLC veut toujours pas. Bon, ça m'est déjà arrivé sur Linux hein, que VLC des fois, il n'arrive pas à m'afficher le... Ça a l'air d'être un peu mieux quand même.
Bon, c'est un peu mieux, mais voilà. C'est quand même flou, hein. Et comme je vous dis, c'est parce que peut-être que j'ai mis 2 émaux seulement. Parce que hier c'était une très bonne qualité. Si je vous fais voir l'original, avec VLC, vous voyez, c'est très bien. Alors, c'est peut-être parce que, comme je vous ai dit, j'ai mis sur 2. Je vais mettre 3 pour voir. Je vais laisser automatique. Après, c'est peut-être le codec. Non, alors je vais laisser 2, je vais changer le codec. C'est peut-être le codec qui fait ça. Je vais remettre en H264. Extra Quality. Alors, je vais déjà refaire un test comme ça. Et après, je referai un test avec Extra Qualité. Bon, là, ça a été plus rapide. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, le temps était... Ça a mis moins de temps. Ça se lit bien avec VLC, mais voilà. L'image n'est pas terrible du tout. Alors, j'ai peut-être... Maintenant, je vais mettre Extra Qualité. C'est bon, c'est fait. Là, pareil, c'est de mauvaise qualité. Alors là, j'ai mis un petit fichier, si vous voulez. Hein. Alors, je vais enlever ça et je vais mettre 3 plutôt. Mais là, je fais un test sur un petit fichier. Hein. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de raison, petit fichier ou pas, normalement, ça doit vous sortir une vidéo propre. Propre à regarder, bien entendu. Là, pareil, c'est pas une très bonne qualité. Ah, non, j'allais dire ça m'a l'air d'être un peu plus net, mais non. Non, je vais pas dire oui. Alors, si je mets 4 MO, on va voir ce que ça fait. Je laisse H264. En même temps, je voudrais passer un petit coup de gueule par rapport à ce qui se dit aux informations hein, pour le déficit de la France, comme quoi que le gouvernement a donné de l'argent aux sociétés, hein, beaucoup, jusqu'à même Auchan, hein, les magasins, la chaîne d'alimentation commerciale Auchan. Pourquoi Auchan a besoin d'argent, on se le demande. Hein. Il y a des fois, je me pose des questions. Alors, moi, j'ai travaillé dans une société il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai fait 18 mois d'affilée, donc plus d'1 an. Je ne sais pas si cette société, qui est quand même une grande société, entreprise, hein, je ne vais pas citer le nom, donc j'ai travaillé 18 mois, au SMIG, avec 5 euros de déplacement par jour à peu près, avec une pause de 30 minutes, voilà, 10 minutes et 20 minutes. Donc 7 heures par jour. La société
un an après, a donné une prime de participation à tous les employés. Ils ont tous reçu 2000 € net. J'ai bien dit 2000 € net pour avoir travaillé les un an avant. Vous savez combien j'ai reçu en tant qu'intérimaire 12 €. Prime de participation, 12 €. Donc j'ai dit, attends, c'est du foutage de gueule. Intérim ne veut pas dire qu'on n'est pas salarié et on a les mêmes droits. On a les mêmes droits. En intérim, vous devez avoir les mêmes droits qu'un employé. Suite à ça, coup de colère. J'ai écrit au président de la République, on peut envoyer un mail. Vous savez ce qu'on m'a répondu on ne peut rien faire pour ça. Là-dessus, c'est du privé. Il faut voir ça avec la société. Mais c'est du foutage de gueule. Macron se fout de la gueule du monde. Comment peut-on dire, comment peut-on donner 2000 € aux employés et vous avez 12 €? Mais c'est de l'injustice. Je dirais même carrément du racisme. Où va-t-on? Donc plus jamais je ne veux travailler pour cette société, plus jamais, parce qu'en plus j'étais pas à un poste tranquille, il y en a qui étaient sur des postes tranquilles, tu prends le produit, tu le mets dans la boîte, tu prends le produit, tu le mets dans la boîte. Bon, il est vrai que c'est un peu chiant. Moi j'étais à un poste, croyez-moi que j'avais des gouttes de sueur. Mais bon, ça m'a fait du bien, c'est moi qui ai voulu ce poste. Parce que j'en avais marre d'être sur la ligne, en prendre un produit, le mettre dans la boîte pendant 7 heures comme ça, il y a de quoi devenir dingue. Donc j'ai dit, moi, vous me mettez à un autre poste où je puisse un peu marcher et faire un peu de choses diverses. 18 mois, et voilà la récompense. 2000 € vs 12 €. Et la récompense, c'est que quand j'ai écrit à M. Macron, voilà la réponse du genre, je ne peux rien faire. Ah d'accord, ok. Eh bien, crois-moi que si tu peux rien faire, je vais m'en rappeler de toi. Et crois-moi que je vais m'en rappeler quand je vais mettre mon bulletin de vote. T'inquiète pas. Donc voilà, c'est fait. Je retourne là. Elle est toujours pas terrible la vidéo. Mais je vous assure que je l'ai fait hier et c'était très bien. Là, ça m'a l'air quand même un peu mieux, mais voyez, c'est pas si joli que ça. C'est un peu flou quand même. Bon, je vous l'ai montré. Ce n'est pas... je ne vais pas dire que c'est de la daube, ça ne marche pas, ça fait des vidéos pourraves. Moi, je vous assure que je l'ai fait hier sur Linux Mint et j'ai eu un très bon résultat. Alors, prenez bien en compte que si la taille de votre vidéo ici et vous lui demandez de mettre supérieur, ça va créer une erreur. D'ailleurs, si je le fais, si je fais ça, vous voyez, je ne peux pas cliquer sur exporter. Là, il me laisse oui. Par contre, j'ai oublié de regarder la taille exacte après. Alors, elle faisait 5 et quelques. Je vais recommencer. 5 et quelques. Et si là, je mets à 5, par exemple. Est-ce qu'il va me mettre 5 ou approximativement 5? J'ai oublié de regarder. Donc, j'avais dit que celle-ci, elle faisait... Ah non, elle fait 6,1. 6,1. Celle-ci a fait 5. Bon, pour gagner un émo, je vois pas trop l'intérêt. Mais c'est toujours un peu flou. Bon, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est flou. Et pourtant, la vidéo ici, elle est très bien. Bon, je vous l'ai montré. Libre à vous de l'utiliser. Moi, je vais le garder. Et puis, que vous dire de plus? Pour l'instant, rien de plus.